Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Geoffrey Glangine, donc le président du Hackgiver. Donc, tout d'abord, avant de vous expliquer ce que c'est que le Hackgiver, j'aimerais rectifier quelque chose au niveau du mot hacking, parce que aujourd'hui, beaucoup dans la rue, quand on dit, on parle de hacker ou de hacking, on pense au mec qui est derrière son PC et qui fait tout pour casser le PC des autres. Mais c'est un terme qui est utilisé à tort, parce qu'en fait, le hacking, c'est juste l'action d'utiliser un objet pour faire autre chose que ce à quoi il est utilisé d'habitude. L'exemple que je préfère, parce que c'en est un qu'on a implémenté au Hackgiver, c'est l'histoire de la machine à ponche qui a été faite avec un agitateur de physique-chimie. Je ne sais pas si quand vous étiez en physique-chimie au lycée, vous utilisiez des agitateurs pour mélanger vos produits. Bah nous, un jour, on avait besoin de faire du punch, on avait de la cannelle et on n'arrivait pas à la mélanger. On a trouvé un vieux bout d'aimant avec un moteur, on a foutu ça dans notre saladier. Et le punch, il est parfait parce qu'il n'y a pas de grumeaux de cannelle. Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Hackgiver? Bah, ça dépend un peu des périodes. On a nos périodes. Donc, on a une autre période crochetage de serrure. On a une autre période reverse engineering. On continue toujours de faire un peu des challenges de sécurité comme il y aura au CTF cet après-midi. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme RootMe. Bon, apparemment, il y en a 2-3 qui connaissent dans la salle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme avec plein de challenges un peu interactifs. En gros, c'est des tutoriaux pour apprendre à faire du hacking, mais du hacking logiciel. Sinon, en ce moment, là, le gros du moment, c'est la conquête de l'espace, ou bien plutôt déjà du ciel. On fait des drones et des ailes volantes. Donc, on a fait une petite aile volante comme ça, qu'on a crashé environ 500 fois. Et maintenant que la petite aile volante fonctionne plutôt bien, on en a fait une assez grosse, à peu près comme ça. Et ça vole plutôt bien. On a mis 2-3 pseudo-intelligence artificielle pour que si jamais on perd de la portée, qui est quand même de 2-3 km, l'aile volante elle puisse revenir à son point de départ. Donc en gros, on a testé mercredi dernier. Quand elle perd la portée, elle est censée revenir, monter à une certaine altitude, je crois que c'est une trentaine de mètres, et tourner autour de son point de départ. On a essayé, elle s'est crashée. Mais c'était censé marcher. Sinon, drone, c'est un peu moins intéressant que l'aile volante à piloter, parce que c'est pas très amusant, mais c'est plus intéressant pour faire des vidéos. Par exemple, mercredi dernier aussi, on a testé une caméra nocturne. C'était pas mal parce que c'était la pleine lune, on voyait pas mal, mais ça reste difficile à piloter. Sinon, on fait des événements ponctuels, par exemple des petites conférences organisées par les membres. L'année dernière, on était dans un lycée à Besançon pour faire une conférence. Et on a été à la Saline d'Arquesnan. C'était un événement organisé par la Saline dans le cadre de la nuit des musées où on était réunis tous ensemble avec plein d'autres hackerspace et Fab Lab pour présenter nos projets. Alors, où nous trouver? Donc, tous les mercredis soirs, à partir de 20h, plus les vendredis en fait. Tous les vendredis soirs à partir de 20h, entre 20h et 21h, on n'est jamais là à 20h pile. Et c'est One Shot, c'est un bar à Belfort en face de la gare, je sais pas si vous connaissez. Ouais, voilà. Bon, ouais, il y en a plein qui connaissent, c'est bien. Donc j'ai pas besoin d'expliquer où c'est exactement comme ça. Sinon, vous tapez sur Google The One Shot. Voilà, on a Twitter, Facebook et aussi on a un wiki sur hackgiver.fr qui est pas mal fourni en tutoriaux et en projets qu'on a réalisés. Par exemple, il y a la machine à ponche, il y a les ailes volantes, il y a un dossier sur la CIA suite au leak qu'il y a eu dernièrement. Voilà.
Merci de m'avoir écouté. Et-